Je vais plutôt vous mettre en garde contre ceux qui vous fréquentent quand Dieu commence à vous faire grâce. Majoritairement, dès que Dieu commence à te faire grâce, il y a des gens qui apparaissent. Ça peut être un frère, ça peut être une soeur, ça peut être un oncle, ça peut être une tante, ça peut être un cousin, une cousine, qui se rapproche de toi. Mais quand c'était des moments où un ami, ou une connaissance, ou même quelqu'un que tu ne connaissais même pas, qui devient ami tout d'un coup, quand Dieu commence à te faire grâce. Ces personnes-là, majoritairement, partagent les bons moments de ta vie, t'exposent souvent leurs besoins, tu leur fais du bien. Mais, est-ce que tu sais que ce n'est pas forcément des gens qui t'aiment? Ce n'est pas forcément des gens qui t'aiment. Tu veux savoir s'ils sont des gens qui t'aiment? Il faut regarder quelle est leur participation dans tes combats. Comment est-ce qu'ils se comportent dans tes combats? Tu veux savoir s'ils t'aiment vraiment? Il faut regarder dans les moments de malheur, quand tu es en deuil, quand un malheur frappe ta maison, quand un malheur frappe tes activités, quand un malheur te frappe, l'attitude qu'ils ont. Majoritairement, ce sont des amis de bonheur. Mais quand tu es en deuil, comme quand tu as un problème, ils ont tous les prétextes pour ne pas être présents. Et c'est toujours eux qui ont des justificatifs. Faites attention aux amis de la gloire. Parce que les amis de la gloire ne sont pas tes amis. Ce sont les amis de ta gloire. Souviens-toi qu'ils n'étaient pas aussi proches de toi quand tu étais dans les épreuves. Mais ils se sont rapprochés quand Dieu a commencé à te bénir. Donc ce ne sont pas les amis de ta personne. Ce sont les amis de ta position. Ce sont les amis de qui tu es devenu. Ce sont les amis du niveau que tu as atteint. Le jour où tu perds ce niveau, tu n'auras plus ces amis-là. Et majoritairement, ces amis-là, quand tu es dans les problèmes, t'abandonneront toujours. Ces amis-là, quand tu es dans les combats, t'abandonneront. Quand tu es en deuil, t'abandonneront. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si quelqu'un auprès de toi qui ne te donne rien dans la vie, je dis bien, sa présence ne t'apporte rien, mais bien au contraire, quand il est à côté de toi, c'est toi qui lui donnes. Et le jour où tu donnes un malheur, tu ne le vois pas, enlève-le dans ton réseau. Le jour où tu as des problèmes, tu ne les vois pas, enlève-les dans les réseaux. Ils t'appellent mon frère parce qu'ils ont besoin de toi. Ils t'appellent mon ami, mon gars sûr, mon jumeau, moi c'est mon gars parce qu'ils ont besoin de toi. Mais le jour où tu as des problèmes, ils n'ont pas trop le temps façon là. Ils ne t'appellent même pas pour prendre tes nouvelles. Ils ne cherchent même pas à savoir comment est-ce que tu te sens dans ce genre de parcours, ce genre d'amitié là, ce genre de fraternité, ce genre de frères, ce genre de sœurs, ce genre d'amis, ce genre de connaissances. Il faut les effacer de ton système. Il ne faut pas les haïr, mais il faut les éloigner de toi. Ce ne sont pas des amis. Ce sont les amis de ta gloire, ce sont les amis de ton niveau, ce sont les amis de ton argent, ce sont les amis de ton confort, mais ne sont pas les amis de ta personne. Faites la différence entre ceux qui aiment votre position et puis ceux qui vous aiment. Écoutez bien le morceau là. L'argent révèle le visage des gens. Quand tu n'auras plus... Beaucoup ici sont en train de me regarder, n'ont plus rien. Vous découvrez le vrai visage de ceux qui vous entourent. Beaucoup aussi ont commencé à voir un peu. Vous commencez à voir que tout le monde vous aime. Tout le monde ne t'aime pas. Hein? Ils font semblant de t'aimer parce qu'ils veulent que tu leur donnes aussi ce que Dieu t'a donné. Tu me comprends? Je ne te souhaite pas de tout perdre. Mais je te dis, regarde la vie de celui qui a déjà tout perdu. Tu verras qu'il y a des amis de la gloire, il y a des amis de l'épreuve. Et puis je vais vous dire, ne pensez pas que vos frères ou bien vos soeurs sont seulement que ceux que vos parents ont mis au monde. La Bible dit une chose. La Bible dit, un ami, dans les jours de malheur, se révèle comme étant un frère. Tu sais, il y a des gens là, tu vas traverser des difficultés, même tes frères ne vont pas te soutenir. Même tes soeurs ne vont pas te soutenir. Tu vas voir le vrai visage de tes propres parents. Mais c'est des étrangers qui vont venir te soutenir. C'est des étrangers qui vont t'épauler. C'est des étrangers qui vont t'encourager. C'est des étrangers qui vont te rendre visite. C'est des étrangers qui vont t'accompagner dans les moments de deuil, dans les moments de malheur, dans les moments d'épreuve. C'est des étrangers. Ces étrangers-là, le jour où Dieu te fait grâce, ne mets jamais tes parents devant eux. Parce qu'un parent n'est pas forcément quelqu'un qui t'aime. Vous avez juste le même sang, mais ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Vous comprenez? Tes vrais frères, là, c'est tes vrais frères, c'est ceux qui t'accompagnent dans le malheur. Tes vraies sœurs, c'est ceux qui t'accompagnent dans le malheur. Et des fois, il y a un ami à côté, là. C'est ton frère. Voilà. Quand tes frères n'ont pas le temps pour toi, quand tes sœurs n'ont pas le temps pour toi, cet ami, il laisse tout. Et il devient comme ta famille. Des fois, tu n'as pas à manger. Ils s'en vont prendre un peu de riz pour venir te donner. Oh, tu as des parents qui mangent, mais qui ne vont jamais t'aider.
Mais le jour où tu deviens célèbre, le jour où tu deviens grand, c'est même qui t'ont jamais aidé là. Ah, c'est mon frère, ah, c'est ma soeur, ah, c'est mon petit frère, c'est ma petite soeur. Oh, ils ont oublié que quand c'était bon chez eux, et puis c'était gâté sur toi, ils n'ont jamais rien fait pour toi. Mais maintenant que c'est devenu bon pour toi, tu t'es débrouillé jusqu'à maintenant, c'est bon. Ils vont partir raconter partout que ça, c'est mon petit frère chéri. Fais attention à ce genre de famille là. C'est des hypocrites, il faut les bloquer. Voilà, moi je joue pas ça. Il faut les bloquer. Voilà. Il ne faut même pas jouer. Parce que demain, vous voyez qu'il y a des gens qui sont empoisonnés, on pense que c'est ailleurs. C'est pas ailleurs. Non, c'est pas ailleurs. De façon, vos propres parents qui font du mal. Faites attention. Il y a des gens auprès de vous là qui ne sont pas contents de votre position. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Non, ils rient à toi, mais ils complotent pour que tu tombes. Quand tu découvres ça, là, il faut t'éloigner d'eux. L'argent ne change pas les gens. Mais dans les deux cas, que tu aies ou bien que tu n'aies pas d'argent, la présence ou l'absence de l'argent révèle le vrai visage des gens.